Comme on a mentionné, vous êtes professeur, vous êtes traductrice, mais maintenant c'est l'intelligence artificielle qui est apparue et qui joue un rôle de plus en plus important. Donc pensez-vous que dans le futur, l'intelligence artificielle va remplacer les traducteurs? Voilà, c'est un peu exagéré en disant qu'un jour la machine remplacera l'homme. Pour moi, j'ai eu des discussions avec des experts d'un côté, des ingénieurs qui travaillent pour les logiciels de traduction automatique, mais de l'autre côté, les linguistes. Mais des deux côtés, quand il s'agit des spécialistes, ils contredisent toujours ce genre de propagande. Pourquoi? Parce que ces slogans, ces phrases ont paniqué d'abord les parents, puis tout de suite les étudiants et les jeunes. Mais par exemple, mes étudiants, mes élèves me demandaient plusieurs fois, Madame Léo, pourquoi on apprend encore la langue? Pourquoi on apprend encore la traduction? Donc, ils ont été paniqués. Ils ont peur, vraiment, hein, jusqu'à aujourd'hui, ils ont peur de mettre du temps, 4 ans, 6 ans, même 7 ans, 8 ans, pour un jour être remplacés. Ça, c'est normal, hein, un raisonnement normal, mais pour moi, ce n'est pas possible. Si on veut citer un exemple, à la maison, on a la machine à laver. Avec l'arrivée de la machine à laver, est-ce que l'homme ne travaille plus? On travaille toujours. Il faut mettre du linge dans la machine et puis il faut les sécher, etc., etc. Donc, en fait, la machine nous libère du manuel, des travaux manuels, pour nous laisser du temps de nous reposer aisément. Donc, d'abord, je ne pense pas. La machine ne pourra jamais remplacer l'homme. Deuxième raison, c'est que la machine est créée par l'homme. Est-ce que l'homme lui-même veut être remplacé par ce qu'il a créé? C'est impossible. Donc, avec le temps, on va découvrir d'autres technologies pour s'avancer en même temps. C'est-à-dire, d'un côté technologique, de l'autre côté, c'est humain. Donc, des deux côtés s'avancent ensemble. Un autre exemple très simple, par exemple, nous, le téléphone comme l'ordinateur. Donc, avant l'apparition de l'ordinateur, qu'est-ce que nous travaillions? Comment nous travaillions? Papier, stylo. On devait mettre énormément de temps, surtout pour publier un article. Il faut recopier plusieurs fois pour être propre. Hein? Donc là, on a mis du temps énorme. Et là, avec l'apparition de l'ordinateur, cela nous libère. On peut modifier, corriger, ajouter, supprimer librement, à tout moment. Et ça laisse des traces. Quand je dis traces, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a fait, on peut toujours avancer les travaux. Donc, cela nous aide. C'est d'une assistance technique. Donc, avec les logiciels de traduction automatique, je pense que cela nous concentrait plus sur le contenu, sur la qualité de ce que nous traduisons. Par exemple, maintenant, par jour, on ne peut pas compter, hein, des documents, des textes à traduire, des archives à traduire, c'est je ne sais pas, en tonnes. Donc, l'être humain ne peut plus assurer tout ce travail. Donc, il faut utiliser la machine, surtout dans un domaine bien défini, bien déterminé. Parce que j'ai vu de mes propres yeux ce genre de logiciel dans un domaine bien précis. Donc, la qualité du logiciel, vraiment, ça s'améliore tous les jours. Donc, mais pour la communication entre les êtres humains, je pense qu'il faut quand même l'interprète. Et la traduction, par exemple, même si c'est écrit, il faut, avant la traduction,
l'assistance de l'homme pour l'adapter à la machine. Et lors de la traduction, il faut le contrôle. Après la traduction, il y a aussi la post-traduction. Donc tout ça, c'est une chaîne.